Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, je voulais vous emmener avec moi faire une sorte de office tour parce que c'est vrai que vous me voyez souvent filmer dans mon bureau mais je vous ai jamais vraiment fait faire le tour de mon bureau et je sais que parmi vous il y en a quelques-uns qui m'ont demandé si je pouvais éventuellement leur faire une petite visite des lieux. Donc voici mon entrée. Là c'est mon placard d'entrée dans lequel au départ je voulais mettre tout ce qui était manteau, écharpe, ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a des cintres que je vais d'ailleurs je pense enlever et ramener à la maison parce que j'en manque à la maison et clairement ça me sert à rien ici parce qu'en fait mon manteau je le mets sur un porte-manteau. Donc au-dessus j'ai une caisse avec tout ce que j'ai mis en bazar, toutes les pièces qui me manquaient, les modes d'emploi, ce genre de choses quand je me suis installée ici. Donc on a ici l'aspirateur, donc c'est vrai que là pour le coup quand j'ai choisi l'aspirateur je voulais absolument que ce soit un aspirateur qui tienne debout pour qu'il puisse spécialement rentrer dans le placard. En fait ce placard je l'ai pris spécialement pour l'aspirateur parce que je n'avais pas d'autre choix en fait, donc je suis plutôt contente d'avoir choisi ça. Et puis ça c'est mon trépied pour les vidéos que je fais au bureau qui s'est cassé la margoulette. Ici nous avons Gertrude. Alors à la base ici j'avais une sorte de palmier, je me souviens plus vraiment, mais c'était une plante qui ressemblait à un palmier. Ceux qui ont vu mes premières vidéos vont voir de quelle plante je parle. Sauf qu'en fait, vu que je n'ai pas la main verte, la plante est décédée. Bon, elle a quand même mis 2 ans à décéder, mais elle est décédée. Ce qui fait que donc Johanna, la personne avec qui je partage le cabinet, a choisi de changer de plante, de la remplacer. Et je pense qu'il était grand temps de le faire. Et donc là, pour le coup, l'avantage, c'est que vu que c'est pas moi qui l'ai ramenée au cabinet, je m'en occupe pas. Comme ça, je suis sûre de pas la faire crever. Là j'ai ma lampe haute, je sais plus où est-ce que je l'avais achetée. De toute façon là la plupart des trucs qui sont dans ce bureau sont soit d'origine Ikea, soit de Jiffy, soit de la Foire Fouille. On va pas se mentir, quand je me suis installée j'ai essayé d'aller au plus économique. Là je m'étais aménagé du coup un petit espace salon de thé, donc avec ma bouilloire qui vient je crois de Jiffy si je dis pas de bêtises, que j'avais pas payé cher du tout, et la machine à café. Alors à la base j'avais une machine à café Dolce Gusto qui est partie à la maison parce que on avait exactement la même à la maison sauf qu'elle est décédée, donc je l'ai switchée au moment où Johanna est arrivée. Du coup elle a pas eu l'occasion de boire le café qu'il y avait dedans et du coup elle a décidé de rajouter sa propre machine à café depuis 2-3 semaines je crois. On a ici ensuite mon petit diffuseur d'huile essentielle qui n'a jamais servi depuis je crois 3-4 ans que je suis ici. Et il est là depuis le début. Mais en fait, vu que je me suis rendu compte que j'accueillais du public et que les huiles essentielles étaient déconseillées pour les femmes enceintes et que à ce moment-là j'accueillais des femmes enceintes au bureau, bah du coup il n'a pas servi. Et puis après l'habitude n'est pas arrivée, donc j'ai complètement zappé et je vous avoue que je ne viens que d'y penser là maintenant, de me dire ben là je pourrais en fait l'utiliser. Donc je pense que je vais l'utiliser prochainement. Ce serait dommage quand même d'avoir un diffuseur d'huile essentielle qui sert à rien, juste en déco. Donc là j'ai maman lampe, je dis maman lampe parce que j'ai exactement la même sur mon bureau mais en bébé. C'est ma bébé lampe, maman lampe et bébé lampe. Voilà, je m'éclate hein, toute seule. Ça c'était une plante aussi que j'avais achetée en tout petit à la base à Ikea. Je me désespère un petit peu quand je la vois. Après je me dis ça fait une touche de vert, donc c'est sympa. Je me dis en même temps si je la change, il y aura une autre plante à la place, qui vivra sûrement le même sort. Bon, est-ce que ça serait pas préférable que je laisse celle-là, histoire d'épargner une nouvelle plante? J'ai encore une fois une nouvelle lampe que je surkiffe et je suis quasi sûre que celle-là je l'ai achetée à Ikea. Ma box avec mon téléphone fixe. Alors mon téléphone fixe, clairement il me sert pas à recevoir des coups de téléphone, mais essentiellement à pouvoir ouvrir la porte du hall d'entrée parce qu'il y a un interphone et en fait l'interphone donne directement sur ce téléphone et comme ça j'ai juste à composer un petit code et du coup ça ouvre automatiquement les portes. Donc ça c'est plutôt pratique. Et au niveau de mon internet, je suis chez SFR. À la base je devais prendre Bouygues Telecom parce que pour choisir en général mes forfaits internet, et ce que je fais en général tous les ans pour voir chez qui je pars, que ce soit pour internet, pour le téléphone, pour tout. J'avais vu lors d'un reportage, je crois c'était Capitale ou Zone Interdite, une entreprise qui s'appelle jechange.org qui fait un petit récap en fait des différentes offres promotionnelles en fait qu'il peut y avoir chez les uns et chez les autres. Et Bouygues Telecom à cette époque était le plus bon marché parce que je crois qu'ils faisaient une offre à 9 € et des poussières pendant un an je crois, tous les mois pendant un an. Donc j'avais été chez eux
Sauf qu'en fait, vu que là je crée le cabinet, bah du coup ils me trouvaient pas, donc ils ont galéré à trouver la ligne parce qu'on est énormément de bureaux dans le bâtiment. Donc ils ont galéré à me trouver. Finalement, ils ont fait une boulette. Ils m'ont dit en fait que c'était impossible de me mettre une ligne internet. Du coup, bah, je n'ai pas pu avoir l'offre. Et puis finalement, après plusieurs coups de téléphone, je les avais rappelés en leur demandant de vérifier. Ils avaient vérifié et bah, finalement, si j'étais éligible à Internet. Et sauf qu'en fait, l'offre était passée de 2 jours. Et ils ont totalement refusé de m'accorder l'offre promotionnelle. Et ils n'ont pas voulu me faire de geste commercial. Du coup, je me suis barrée et j'étais chez SFR qui bah, était plus cher. Mais vu que j'étais en colère contre Bouygues Télécom, bah, il était hors de question que j'aille chez eux. Et pour le coup, avec SFR, j'ai eu aucun souci dès le départ. Ils ont bien voulu raccorder ma ligne internet. À chaque fois, je les appelle pour avoir une offre promotionnelle pour descendre un petit peu le prix au mois. Et on a ici la survivante, The Warrior. Voilà, la Warrior. C'est une plante qu'une patiente m'a offerte quand elle était en fin de suivi, donc ça doit remonter à peut-être 2 ans. Et en fait, bah, je pense qu'elle a eu le nez fin. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo. Je crois que c'est dans la capsule temporelle. Parce qu'en fait, elle n'a pas besoin d'être alimentée. Et lorsque on lui met de l'eau, et ben elle continue de pousser. C'est très particulier. Mais ça m'arrange pas mal parce qu'en fait, et ben elle survit quoi. Elle survit. C'est la seule plante de ma vie que j'aurais réussi à peut-être amener jusqu'au bout. Je sais pas. Mais clairement, j'en suis plutôt contente. Voilà, c'est mon petit bébé. Ensuite, bah forcément, donc là, il y a mes différents placards. Hein, comme vous avez pu le voir, j'avais besoin de pas mal de rangements. Bon, finalement, je me sers des placards qui sont devant. Ceux-là qui sont au milieu, je m'en sers plus. Je les ai totalement vidés en fait pour faire de la place à Johanna pour qu'elle puisse mettre ses propres affaires. Et puis, j'ai encore 2 placards ici. Bah, je vais vous montrer vite fait. Parce que je n'ai rien à cacher et j'essaie d'être transparente le plus possible, comme vous pouvez le voir. Tout est absolument bien rangé. Donc en fait, tout ce qui est en bas, c'est mes cours de diète. Donc on a tout ce qui va être livres dont je me suis servie pendant mes cours de diète. On va avoir des cours de sophro aussi. On va avoir aussi dans les petites pochettes là, tous mes cours écrits de diète, toutes les fiches que je m'étais faites pour la diète, là en blanc je crois c'est la compta d'ailleurs, et puis en haut on a un petit peu ce dont j'ai pu éventuellement me servir. Je pense qu'il va vraiment falloir que je range un peu mes placards parce que je pense que je pourrais faire pas mal de tri, mais ça je pense que je le ferai quand on aura une maison, que je pourrai stocker à la maison. Et du coup là on avait la table des compositions des aliments, ça c'était le bouquin à ne pas manquer pour les diètes, avec dedans tous les macros, les micronutriments de chaque aliment. Mon Dieu, il va retourner ici, hein, je n'en ai pas vraiment l'utilité. Et là j'ai des bouquins de régime parce qu'à l'époque je voulais voir un petit peu comment se présentaient les bouquins, voir un petit peu ce qui était dit à l'intérieur. Bon, je vous avoue qu'au final je crois pas les avoir déjà lus. Ensuite, dans le deuxième placard, tac tac tac, on va avoir ici du coup toutes mes archives patients que je renouvelle au fur et à mesure. Donc là j'ai 2018, 2019, 2020, 2021 et du coup tout ce qui est avant 2018, bah, c'est des dossiers que j'ai mis à la poubelle parce que je revois plus les patients et j'ai pas l'utilité du coup de les garder. Ça sert à rien de garder trop de dossiers. Puis voilà quelques bouquins que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, c'est ce qui est bien dommage, je les avais totalement oubliés. Hein. Là je viens de les revoir en faisant la vidéo. Mon petit plaid en pilou pilou. Ça c'est pour faire la sieste quand vraiment je suis très très fatiguée ou quand j'ai très très froid, comme ça je me mets le plaid en pilou pilou pendant mes consultations à distance. Ensuite on a le placard qui est en dessous le café. Alors toc toc toc, donc on a les petits gobelets, les cafés Dolce Gusto qui me servent plus à rien, donc je sais pas pourquoi ils sont toujours ici, il faudrait que je les ramène à la maison. J'ai des petits thés par-ci par-là, les touillettes qui sont au fond avec le marqué là 2000. Là j'ai les petites sucrètes avec une bouteille d'eau vide. Alors, comme vous voyez, je suis toujours transparente, hein, je vous montre même quand c'est le bordel. Et là, j'ai mon placard à gourmandise qui commence à se vider et que je vais bientôt re-remplir. Avec ici, bah du coup, les Raffaello qu'une patiente m'a offert, mes Balisto, mes Kinder Bueno, mes Kinder Country. Et puis, alors là, c'est des gourmandises perdues. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé tout ce que j'aime et qu'il me reste que ça, c'est un peu le par défaut. Voilà, donc ça reste là. Quand je re-remplis
mon placard, bah, du coup c'est les oubliés. Les oubliés du placard. Et dans le sac c'est juste plein de papiers que j'ai pas réussi à replacer parce qu'il faut que je range mes placards. Et celui-là, je pense que je vais pas vous le montrer parce que là, c'est le débarras. Voilà, donc c'est là où je mets mes ampoules, où il y a un sac avec toutes mes affaires de quand je faisais les salons bien-être, et j'ai aussi une poubelle. Ouais, parce que du coup, je suis au cabinet que 3 jours par semaine, et histoire de laisser le cabinet propre, je vide les poubelles avant que Johanna arrive quand elles sont pleines, sauf que du coup, vu que c'est des petites poubelles que j'ai, et que j'ai des grands sacs poubelles, bah du coup quand je les vide dans le sac poubelle, ça m'embête un petit peu d'aller jeter une poubelle qui est quasi vide. Donc du coup je stocke ma poubelle dans un placard, sachant que il n'y a rien de périssable dedans, c'est juste des papiers, des gobelets ou ce genre de choses. Donc du coup je laisse la grosse poubelle dans mon placard. Et comme ça, une fois qu'elle est pleine, bah là je vais l'emmener au vide d'ordures. Mais je me dis, autant rentabiliser le sac poubelle au max. Donc ensuite, on va reprendre par ici. Donc j'ai mon porte-manteau que je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai acheté, hein, mais ça doit faire partie des 3 magasins dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah, j'ai aussi beaucoup acheté sur Amazon, j'avais oublié. Donc là, c'est un paravent que j'avais acheté notamment, je crois, sur Amazon, donc qui est replié parce qu'à la base, mon paravent était ici pour pouvoir laisser la possibilité aux patients de se peser, de se déshabiller et de se peser à cet endroit-là précisément, endroit qui n'existe plus parce qu'il n'y a plus de balance au cabinet depuis que je travaille sur le comportement alimentaire. Là c'est pour mettre les petits parapluies. Là ici on a mon fauteuil hyper confortable que j'ai acheté je crois à la Foire Fouille avec un petit coussin pilou pilou en cœur. Et puis ici donc j'ai une lampe en mode je sais pas comment on peut appeler ça, papier chinois? Non je sais pas. Alors petite pause que du coup là j'ai la prochaine patiente qui arrive. Hop. Donc j'ai ma petite table basse, histoire que les gens puissent poser leurs affaires éventuellement. Ma petite lampe de sel que j'adore. J'ai ici le canapé avec les 2 coussins en pilou-pilou. Et ensuite du coup on va avoir mon bureau avec mes 2 chaises que j'avais achetées à Ikea, qui y sont encore d'ailleurs parce que la dernière fois je les ai aperçues. Et donc mon bureau. Et ici on a le repose-pied qui va avec le fauteuil qui est ici. Donc je l'ai mis ici, comme ça dessus ça me permet de me mettre soit mon sac à main, soit de reposer mes pieds de temps en temps quand je suis en consultation à distance. Ici on a la magnifique baie vitrée qui clairement a été mon coup de cœur du cabinet. Et donc c'est mon bureau. Donc là j'ai mes clés pour la porte parce qu'il s'agit d'une porte qui demande la nécessité d'un badge pour l'ouvrir. Et si j'oublie le badge dans le cabinet et que la porte est fermée, je suis dans le caca. Et ce qui m'est déjà arrivé une fois. Donc en fait j'essaye de ne jamais me séparer des clés, histoire de ne jamais être embêtée par la suite. J'ai ensuite mon imprimante, ma petite pochette où il y a mon ordinateur du coup avec laquelle je le transporte. Là on a les documents dont j'ai besoin pendant les consultations avec les outils que je peux éventuellement proposer. Bref là pour le coup il n'y a rien de très intéressant, c'est essentiellement toutes les fournitures dont j'ai besoin. Donc là je vais faire un petit break dans la vidéo parce que je vais préparer donc le prochain rendez-vous parce que là j'ai une patiente donc en présentiel. Et puis je pense que je vous reprendrai dans la journée, peut-être ce soir pour le bâtiment. Je pense que je vous reprendrai ce soir, j'espère que je vais pas oublier parce que je me connaissant, là vu que j'ai une grosse journée aujourd'hui, quand je quitterai le bureau ce soir, juste avant, je vous ferai faire un petit tour, je pense, des lieux. Je pense qu'on ira voir aussi le réfectoire pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Parce que c'est là où je vais faire réchauffer ma nourriture et puis vous montrer un petit peu le pourquoi est-ce que je mange en général au bureau et pas dans le réfectoire. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc là je suis sur ma fin de journée, donc là j'ai mis mon masque pour pouvoir vous montrer un petit peu comment c'est en fait à l'extérieur de mon bureau, parce que je sais pas si je vais croiser des personnes à cette heure-là. Normalement on devrait pas croiser grand monde, en tout cas j'espère, parce que c'est vrai que me trimballer avec ma caméra devant des gens que je ne connais pas, je risque d'être un petit peu mal à l'aise, mais c'est pas grave, nous allons voir. Mais en tout cas voilà, je vais vous faire un petit aperçu des lieux. Alors je vais juste vérifier que j'ai bien mes clés. J'ai bien mes clés, elles sont dans ma poche, parce que si jamais je me barre sans les clés, que la porte se referme, parce que du coup je vais fermer la porte parce que je vais partir un peu plus loin du cabinet, j'ai pas envie qu'on me vole des choses. Donc là c'est le hall d'entrée. Donc là on a l'accueil qui est en ce moment très régulièrement fermé. Là ici on a un coin pour mettre nos lettres, affranchir nos courriers, mettre nos lettres.
Moi je m'en sers très rarement, sauf pour mettre des lettres qui sont déjà timbrées, histoire que je me prenne pas la tête à passer à la poste déposer du courrier. Et là on a du coup la salle de pause goûter avec les distributeurs à gourmandise, à boisson chaude. Je m'en suis jamais servi. Celui-là par contre un peu plus. Quand j'ai plus rien dans mon placard à gourmandise ou quand j'ai envie de salé, parce que des fois il y a des sandwichs, ce qui est très rare. Mais des fois il y a des sandwichs et des fois j'ai grave envie de manger du salé. Donc il faudrait que je pense vraiment à prendre du salé dans mon placard à gourmandise. Et ensuite après, on a une salle de réunion. Donc il y en a une aussi de l'autre côté. Là je crois qu'on va pas voir. On va pas voir. Les stores ils sont tous fermés. Mais c'est une grande salle de réunion avec des tables en verre et plein de chaises. Et c'est un peu froid quoi. Je suis pas fan de ces salles de réunion. Là j'ai un espace avec toutes les boîtes aux lettres. Comme ça je peux recevoir du courrier. Et du coup là on va aller au réfectoire. Donc là pour le réfectoire il faut descendre. Normalement il y a un ascenseur que je ne prends jamais. Je sais pas pourquoi, je prends toujours les escaliers. Je crois que ça m'angoisse de prendre l'ascenseur. Et donc voici la salle de réfectoire. Bon, qui est pas si dégueulasse que ça, hein. Mais bon, c'est compliqué quoi, parce qu'en plus on peut pas aérer. Bon, au niveau odeur, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique. Bon, on a 2 micro-ondes ici. Tac tac. Il y a un frigo. Personnellement, je me suis jamais servi du frigo, j'ai trop peur qu'on me vole ma bouffe. Je sais pas, je dois avoir un problème avec le fait de... J'ai trop peur qu'on me vole des trucs en fait. J'ai tellement pas confiance aux gens en fait. Donc voilà un petit peu où je travaille. Et puis il faut savoir que au tout début, quand je suis arrivée, il y avait au 2e étage, je crois qu'il y a 2 ou 3 étages. 2 étages. Bah, au 2e étage, il y avait Juju qui travaillait là. Du coup, ça nous arrivait des fois de faire des pauses ensemble. C'était cool. J'aimais bien cette période. Du coup, je prenais beaucoup trop de pauses. Ça tombait bien à cette époque-là. J'avais quand même un emploi du temps pas trop chargé non plus. Mais du coup, vu que Juju ne travaille plus là, mais à la maison, du coup, je fais plus vraiment de pause. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui qui change un petit peu, j'espère que ça vous aura plu. Ça faisait un moment que je me disais que ça serait pas mal de vous faire un petit état des lieux, mais à chaque fois j'ai zappé et du coup là vu que j'avais le temps aujourd'hui, en tout cas que j'y ai pensé aujourd'hui, je me suis dit que ça serait cool de pouvoir en profiter pour vous le faire. Et puis comme d'habitude je vous laisse liker la vidéo et puis vous abonner si c'est toujours pas fait. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!